nous ne faisons que continuer. Alléluia. Nous sommes à notre 3e jour. Nous passons de très très bons moments avec ces orateurs. Ils sont devenus nos frères. Et cette fois-ci, nous nous sommes dit, nous aimerions bien presser les citrons jusqu'au bout. Et c'est pour ça que vous avez remarqué que le prédicateur ou les orateurs ou les ministres de la maison n'ont pas intervenu. Parce que nous voulons vraiment presser tous ces citrons. Alléluia. Et cet après-midi, nous avons encore notre bien-aimé, le prophète Bomela, qui va continuer. Hier, on a été très bénis. Avant-hier, on a été très bénis. On nous a appris comment un couple peut révéler Christ dans sa marche. Et hier, c'était encore le fondement pour marcher avec Christ afin de le révéler aux autres. Mais le Seigneur doit d'abord commencer à se révéler à nous qui sommes l'Église. C'est très très important. Si l'Église n'a pas reçu la révélation de Fils de l'homme, elle ne peut jamais du tout les révéler aux autres. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, nous sommes encore bénis. Nous aimerions recevoir l'homme de Dieu, le prophète Bomela, en acclamant très fort le Seigneur. C'est lui qui est appelé à prêcher cet après-midi. Donc cet après-midi, nous sommes comme des chameaux. Nous devons avoir les poumons d'un chameau. Alléluia. Nous avons deux séances. Préparons-nous en conséquence. On va l'écouter. On va encore écouter un autre prophète qui va encore nous parler après cette séance. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci. Merci. Veuillez vous asseoir dans le nom du Seigneur. Merci beaucoup. Je vous salue tous. Je vous dis bonjour. Bonjour. Votre bonjour est trop faible. Bonjour. Amen. J'aimerais dire merci au révérend pasteur Philippe Njoli pour la grâce qu'il m'accorde encore ce soir de partager la parole, ainsi que tous les hommes de Dieu de l'amour et vérité. Hier, c'était vraiment très formidable avec le prophète Jeff. Et aujourd'hui, je continue. Je continue toujours en parlant sur le thème « Marcher avec Dieu pour révéler Christ ». Et la mission qui m'a été donnée est de parler sur le couple et les familles. Dieu m'a mis vraiment un fardeau pour les couples. Amen. Je sens, parce que la fois passée, lorsque j'étais ici en France, le Seigneur m'avait montré que beaucoup de couples souffraient. Le Seigneur m'avait montré que beaucoup de familles souffraient. Le Seigneur m'avait dit que beaucoup de gens, ils mettent seulement le masque. Ils sont en train de cacher beaucoup de choses. Les familles ont besoin d'une guérison, une restauration. Beaucoup de couples ont besoin d'être touchés par Dieu. Et je crois que Dieu va te toucher dans le nom de Jésus. Amen. Dieu va toucher votre famille dans le nom de Jésus. Amen. La fois passée, nous avons dit que lorsque tu marches avec Dieu, tu deviens une inspiration parce que tu as été inspiré par Dieu. Amen. Et tu peux inspirer les autres. Yes. Si ton couple a été touché par Dieu, ce couple peut inspirer les autres. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Amen. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu aussi que dans le livre de Genèse, chapitre 21, verset 24, que Enoch avait eu des enfants. Et après avoir eu des enfants, il a décidé de marcher avec Dieu. Lorsque tu deviens père de famille, lorsque tu deviens un mari, c'est très important de marcher avec Dieu. Parce que tu reçois la sagesse pour révéler Christ dans la vie de ta femme.
tu reçois la sagesse pour révéler Christ dans la vie de tes enfants. Beaucoup de gens ne comprennent pas le mariage parce qu'ils ne marchent pas avec Dieu. Tu ne peux pas comprendre la famille si tu ne marches pas avec Dieu. Nous avons dit que lorsqu'un couple marche avec Dieu pour révéler Christ, vous devez comprendre le rôle dans le mariage. Le mari n'est pas au-dessus de la femme. Le mari n'est pas chef de la femme. Ce qu'il faut comprendre, il y a seulement deux rôles que nous jouons dans le mariage. Ce n'est qu'un couple qui marche avec Dieu qui peut comprendre ce que je dis maintenant. Je sais, il y a d'autres personnes qui diront non, c'est l'homme qui est le chef. Mais écoutez, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 5, verset 2, la Bible dit, Genèse chapitre 5, verset 2. Homme de Dieu, est-ce que tu peux nous lire? Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Il les créa, hommes et femmes, et il les appela au nom de l'homme. Il les a créés tous égaux, tous égaux. Il n'y avait pas celui qui était au-dessus et celui qui était inférieur. Tous, il les créa, hommes et femmes. Il n'y a pas de différence. Ça, c'est seulement un couple qui marche avec Dieu qui peut refléter cela. Amen. Lorsque vous le regardez, il n'y a pas de différence. Lorsque tu vois la femme, tu vois l'homme. Ils reflètent tous la gloire de Dieu. Amen. Il les créa tous. Spirituellement, il joue un rôle. L'homme joue le rôle de la tête. Et la femme joue le rôle d'une aide. Ça, ce n'est qu'un couple qui marche avec Dieu qui peut comprendre. Alléluia. J'ai dit que l'homme joue le rôle de la tête. Cela veut dire il est le visionnaire de la maison. Et la femme joue le rôle d'une aide. Lorsque vous changez cet ordre, où l'homme est la tête et la femme est une aide, il y a un problème. La femme ne peut pas prendre la place de l'homme. Et l'homme ne peut pas prendre la place de la femme. Que l'homme reste la tête. Que la femme reste, joue son rôle d'une aide. La femme ne peut pas te nourrir toi. Ça, c'est renverser l'ordre. La femme ne peut pas nourrir le mari. C'est le mari qui doit nourrir la femme. Parce que celui qui est la tête a les yeux, a les oreilles. Ce n'est pas de la femme à la femme de contrôler l'atmosphère. C'est l'homme qui contrôle l'atmosphère. Lorsque Dieu dit à Abraham, il dit bouge de là où tu es parce qu'il y a une sécheresse. Il n'avait pas parlé à Sarah. Il avait parlé à Abraham. Celui qui unifie le mouvement, c'est l'homme. Ce n'est pas la femme. Si vous renversez l'ordre où la femme commence à contrôler l'atmosphère, il y aura un problème dans la maison. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Dis à ton voisin, ne renverse pas de l'ordre. La femme ne doit pas prendre la place de l'homme. Et l'homme ne doit pas prendre la place de la femme. Que
que chacun joue son rôle dans la famille. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Nous allons lire avec l'homme de Dieu. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme Christ est la tête de l'Église, l'homme est aussi la tête de la maison. Cela veut dire le visionnaire. Cela veut dire la couverture. Cela veut dire il est le prophète de sa maison. Il est l'apôtre de sa maison, l'homme. Vous savez pourquoi l'Église est devenue faible? Les hommes restent à la maison, mais ils envoient des femmes à l'Église. C'est comme si vous envoyez des femmes à la guerre et les hommes restent à la maison. Il y a plus de femmes à l'Église que des hommes. Si l'homme ne prend pas sa place, il n'y aura pas le changement. Les femmes peuvent prier 1000. Il n'y aura pas de changement. Les hommes peuvent prier 5. Il y aura de changement. Je n'entends pas votre amen. Je dis, les femmes peuvent prier 1000. Il n'y aura pas de changement. Les mamans me boutent de regarde. Qu'est-ce que tu dis? Parce que la Bible dit que c'est l'homme qui est la tête. C'est l'homme qui est le visionnaire. C'est l'homme qui donne la direction. Si dans ta maison, c'est ta femme qui décide, change. Vous ne verrez pas la bénédiction de Dieu dans cette maison. Vous avez déjà violé la loi spirituelle qui dit que c'est l'homme qui est le visionnaire. Si c'est maman qui unifie toujours des projets, changez. Vous ne serez pas bénis. Parce que la Bible dit que c'est l'homme qui est là. Que chacun joue son rôle. Si chacun joue son rôle, vous verrez la bénédiction de Dieu. Vous verrez la puissance de Dieu descendre dans la maison. Amen. Ah, dites Amen et bien. Amen. Dites Amen. Amen. La Bible dit comme Christ est chef de l'Église, l'homme aussi, il est le prophète, il est la tête de la maison. C'est l'homme qui unifie le mouvement. Oh non, qu'on move dans ce coin, qu'on aide. Non, c'est l'homme. Écoutez, j'ai remarqué que toutes les femmes puissantes, avec onction, les intercesseuses, leur mariage n'est pas stable. Et une femme ne doit pas être trop spirituelle plus que son mari. Ce mariage ne peut pas tenir. Je vous dis vrai. Constatez toutes les femmes là qui disent à leur Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Leur mariage n'est pas stable. Parce que Dieu a mis l'homme comme le prophète. Lorsque Dieu est venu parler, il a parlé à Abraham, non pas à Sarah. Maintenant, aujourd'hui dans l'église, dans les familles, les papas sont absents. L'homme est absent. C'est ta femme qui parle en langue, toi tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est parler en langue. C'est ta femme qui voit des visions, toi tu ne vois pas. C'est ta femme qui a des prophéties, toi tu ne sais même pas comment écouter. C'est pourquoi il y a des problèmes. Dis à ton voisin, l'homme est la tête de la maison. L'homme est la tête de la maison. Ah, votre manière de parler vraiment m'étonne. Dis à ton voisin, l'homme est la tête de la maison. Que les choses changent. Que le Seigneur restaure le couple. Que les hommes récupèrent leur position. Afin que l'onction de Dieu, afin que la bénédiction de Dieu, afin que la loi de mouvement soit unifiée. Vous devez être très loin en tant que couple. Vous ne bougez pas parce que l'homme ne joue pas son rôle et la femme ne joue pas son rôle. Ah, merci. Tu peux acclamer bien. Tu peux bien acclamer. Souvent, si c'est la femme
qui touche beaucoup d'argent et la tendance de donner les ordres. Baby, even though, même si tu amènes beaucoup d'argent, tu restes ma femme. Amen. Je veux te diriger, je veux t'orienter. C'est ma responsabilité en tant que mari, en tant que père. Amen. Que l'Europe ne vous change pas. Amen. Que l'argent ne vous change pas. Amen. Que les situations ne vous changent pas au nom de Jésus. Amen. Ma mission est de restaurer les familles et le couple, afin que le couple révèle Christ. Amen. Votre amen est trop faible. Amen. Votre amen est trop faible. Amen. Toi, tu restes à la maison, tu laisses maman aller travailler pour toi. Qu'on change, toi tu prends la jupe, moi je prends le pantalon maintenant. Il y a des hommes, on te nourrit. La voiture, c'est la femme qui paye. La maison, c'est la femme qui paye. Tu es homme en quoi? Récupère ta position. J'ai dit récupère ta position. Amen. Lorsque vous renversez l'ordre spirituel, la femme prend la position du mari et le mari prend la position de l'homme. C'est comme si vous avez renversé la toiture. Parce que les tôles sont conçues pour prendre la chaleur, pour prendre une température élevée. Mais le plafond n'a pas été conçu pour cela. La femme est cachée dans l'homme. C'est l'homme qui est la couverture, comme je l'ai dit. Il couvre la femme. Maintenant, si vous renversez de position, il y a un problème. Amen. Les intempéries, le plafond ne peut pas prendre les intempéries. Le plafond va lâcher. Le plafond sera détruit. Si la femme doit faire ce que le papa doit faire, c'est pourquoi les femmes ont des cancers de sein. Ils ont des maladies très compliquées. Pourquoi? Le corps de la femme n'a pas été conçu pour recevoir le choc, pour recevoir la pression. La femme, elle est là pour être embellie. Alléluia. Amen. Tu l'achètes de beaux habits, tu l'achètes de chaînettes. C'est ça, elle est là pour être embellie. Elle n'est pas là pour transpirer. C'est toi qui dois transpirer pour elle. Amen. Les mamans peuvent insister. Les mamans peuvent insister. Amen. Maman, quelqu'un qui ne travaille pas pour toi, il est dangereux. Alléluia. Lorsque une femme comprend le rôle que joue le mari, il y aura l'unité. Lorsque la femme comprend le rôle d'un homme, elle va traiter son homme comme un roi. Aïe, 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 aïe. Chacun doit jouer son rôle. C'est alors que nous allons révéler Christ. Amen. Si la maman comprend le rôle qu'elle joue comme aide semblable, elle va traiter son mari comme un roi. Non, je n'ai pas entendu. Comme un roi. Un mari, c'est un roi. Amen. Amen. Tu n'entendras jamais un homme te dire: ma femme ne m'aime pas. Non. L'homme n'a pas besoin que tu l'aimes. Hein? Moi, je n'ai pas besoin que Prisca m'aime. Ah bon? Aïe, aïe, aïe. J'ai besoin qu'elle me respecte. Le conflit que nous avons dans le mariage, c'est que l'homme se plaint: ma femme ne me respecte pas. La manière dont elle me parle, la manière dont elle me sert comme un bébé, comme un enfant. La manière dont elle s'exprime devant moi, c'est tout ce que l'homme a besoin, le respect. Traite-lui comme un roi, il n'y aura pas de problème dans le mariage. Amen. Il y a beaucoup de problèmes parce que les femmes ne comprennent pas leur rôle. Si tu ne comprends pas ton rôle, tu ne vas pas traiter ton mari comme un roi. Traite ton mari comme un roi, il n'y aura pas
Seigneur, mon roi. Dis à ton voisin, les hommes sont des rois. Dis bien à haute voix, les hommes sont le roi. Traite ton mari comme un roi. Il y aura l'unité dans la maison, il y aura la joie dans la maison, il y aura la bénédiction dans la maison, il y aura la joie. Pourquoi les jeunes filles ne savent pas garder leur mariage? Ils ne comprennent pas ces choses. Je suis belle. Si tu veux, une autre personne va me chercher sur la route. Non, mon frère, ma soeur. Traite ton mari comme un roi. Amen. Chacun doit jouer son rôle. Amen. Lui doit jouer son rôle comme étant une couverture. Toi, tu dois jouer ton rôle pour traiter ton mari comme un roi. Je parle de couple qui marche avec Dieu pour révéler Christ. Amen. Il n'y a qu'une femme qui a la révélation, qui va garder son mariage. Il n'y a qu'une femme qui a la révélation, qui va garder le destiné de ses enfants. Il y a ton voisin, sois béni. Il y a ton voisin, sois béni. Si un homme a la révélation, si un homme a la révélation, il va traiter sa femme comme étant une princesse. Oh, alléluia. Amen. Il traitera un homme qui marche avec Dieu. Il révèle Christ en traitant sa femme comme une princesse. Lorsque vous le regardez, vous voulez être comme eux. Vous voulez être comme eux. La femme, elle n'a pas besoin qu'un homme le respecte. La femme a besoin d'être aimée. Alléluia. Amen. La femme a besoin d'être aimée. Amen. Lorsque tu aimes ta femme, elle est en sécurité. Amen. Lorsque tu aimes ta femme, elle est en sécurité. Amen. Elle sait que mon mari ne peut jamais tricher. Je sais. Ma husband is here. Mon mari est ici. Cela veut dire je connais mon mari. Vous pouvez marcher devant lui, il n'y a rien. Je connais le cœur de mon prince. Je connais le cœur de mon roi. Je connais le cœur de mon prince. En dehors de moi, il n'y a personne. Aujourd'hui, les couples ne sont pas stables parce que les femmes ne traitent pas leur mari comme de rois. Deuxièmement, les hommes n'aiment pas leurs femmes, ne les traitent pas comme de princesses. Éphésiens chapitre 5, 22. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Est-ce que ça te fait du bien? Amen. Ah, ton amen ne me convainc pas. Amen. Ah, dis amen bien. Amen. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Thank you very much. Merci. Femme, soyez soumise à vos maris. C'est tout ce que l'homme a besoin. Le respect. La soumission. Pourquoi Dieu dit à la femme d'être soumise? Pourquoi Dieu n'a pas dit à l'homme? Parce que Dieu sait que par nature, la femme, elle est têtue. C'est pourquoi Dieu dit à la femme, toi, sois soumise. Parce que Dieu sait, la femme par nature, elle est têtue. Amen. Tu peux la taper. Si elle dit non, non. Tu peux monter, tu peux faire tout ce que tu veux. Si elle a refusé, elle a refusé. Je dis, écoute, je veux sortir à 12 h. J'aimerais que ma chemise ici soit prête. Elle te dit oui. Tu rentres, la chemise n'est pas prête. Tu dis, mais tu n'as pas fait.
fait quoi? Même si tu es Mark Tyson, tu ne peux pas la changer. Elle est têtue, Dieu dit, pour finir cette histoire, toi, sois soumise. C'est un ordre. La femme, elle est insoumise de nature. Il faut seulement marcher avec Dieu pour que cette nature-là puisse te quitter. Pour que tu aies la nature de Jésus et que tu révèles Christ dans ton mariage. Amen. Il faut seulement marcher avec Dieu. Parce qu'une femme naturelle, elle est têtue de nature. Sois soumis. Je prie afin que Dieu puisse te toucher. Afin que la soumission pénètre ton cœur. Dis que je suis soumise. Depuis quand? Alléluia. Amen. Acclamons le roi de rois. Lisons dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, 25. Soyez soumises. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dieu parle à l'homme. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré pour l'Église. Pourquoi Dieu n'a pas dit à l'homme sois soumis et à la femme aime ton mari? Pourquoi Dieu? Il n'y a rien, il n'y a pas de problème si je me soumets devant ma femme, c'est parce que je l'aime. Mais pourquoi Dieu a dit seulement à l'homme, toi aime ta femme? Parce que Dieu sait que les hommes sont infidèles par nature. Oui. Tu ne peux pas trouver une femme avec 5 maris, mais tu veux trouver un homme avec 5 copines. Lorsqu'il va les lancer, il veut les lancer. Il voit, il veut la chaude, la courte. Il voit, ça c'est la nature de l'homme. Dieu dit à l'homme, toi là, aime ta femme. Je prie afin que les hommes aiment leurs femmes ici. Amen. Je prie afin que les hommes aiment leurs femmes au nom de Jésus. Amen. Vous avez des couples, le mari marche, il marche seul, il parle seul. En réalité, il n'est pas seul. La femme le suit. Ils ne peuvent pas marcher comme des amis, marcher comme ça. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Maintenant, l'homme marche et la femme le suit. Tu croiras qu'il parle à toi qui vient dans un sens opposé. Non, il ne te parle pas à toi. Il y a quelqu'un derrière. Lorsque le mari vient, c'est seulement les télécommandes. Regarde, la femme vient. Quoi? Tu as toujours des réponses comme ça. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? À quoi? Aime ta femme. Amen. Ton amen est faible. Amen. Aime ta femme, tu vas révéler Christ, mon frère. Amen. Dis à ton ami, aime ta femme. Dieu sait que l'homme perd intérêt rapidement. Dieu sait que le cœur de l'homme se fatigue en amour rapidement. Un homme aime très vite. Et très vite, il change ses pensées. L'amour de femme vient progressivement. Mais souvent, l'amour des hommes, c'est le coup de foudre. Tu vois le corps, tu vois la face, tu vois le main, tu vois le doigt. Je l'aime. Lorsque tu l'as conquis, elle ne dit plus rien pour toi. En ce moment-là, maintenant la femme commence à t'aimer. Mais ton cœur n'est pas là. C'est pourquoi Dieu dit, toi là, aime ta femme. Mais ça, parfois lorsqu'un homme te suit, il faut le faire marcher. Amen. Les sœurs d'aujourd'hui, on te drague aujourd'hui, yes. Il faut d'abord résister. Voir si l'homme vraiment, il
il t'aime et il est intéressé. Parce que l'homme, le cœur de l'homme se refroidit rapidement, mes sœurs. Il peut te dire que tu es le soleil. Il peut te dire que tu es la lune. Il peut te dire que tu es le crème, whatever. Mais demain, il va oublier qu'il t'avait appelé crème. Et Dieu dit à l'homme, aime ta femme. Beaucoup des hommes à l'église, ils n'aiment pas leur femme. Ce sont des hypocrites. Lorsque vous voyez le pasteur, vous vous tenez par la main. Non, arrêtez avec des choses comme ça. Arrêtez avec des choses comme ça. Vous ne mentez pas les hommes, vous mentez à vous-même. Vous ne trompez pas les hommes, vous trompez vous-même. Vous vous détruisez vous-même. Si je dois recevoir les hommes dans une confession rapidement ici, je vais découvrir que beaucoup des hommes n'aiment pas leur femme. Dis que moi j'aime ma femme. Depuis quand? Alléluia. Dis que moi j'aime ma femme. Non, je n'entends pas. Dis-moi, moi j'aime ma femme. Nous ferons la différence à Paris, amour et vérité. Nous allons aimer nos femmes, acclamer le roi des rois. Je commande l'esprit d'infidélité de te quitter dans le nom de Jésus. Amen. Lorsque tu marches avec le Seigneur, lorsque tu marches avec Dieu, tu révèles Christ en comprenant une chose. Bâtir selon Dieu. Amen. Bâtir selon Dieu. Amen. Lorsque tu marches avec Dieu, tu découvres et tu comprends comment bâtir selon Dieu. Pour comprendre le mariage, il faut aller auprès du bâtisseur. Amen. Beaucoup de mariages échouent parce qu'ils veulent utiliser leur propre sagesse et connaissance. C'est Dieu qui avait dit pour la toute première fois, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage a été institué par Dieu. Et pour réussir dans le mariage, il faut aller vers l'architecte. C'est alors que tu vas bâtir selon lui. Lui, il a le plan. Si tu veux que ton mariage puisse réussir, va auprès du bâtisseur. Il te donnera le plan, il te donnera les ingrédients pour que tu puisses réussir dans ton mariage. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il faut aller vers le bâtisseur. Dis à haute voix, il faut aller vers le bâtisseur. C'est alors que tu vas bâtir ton mariage selon le plan de Dieu. Amen. Selon le plan de Dieu. Tu vas comprendre le mariage selon Dieu. Tu vas vivre le mariage selon Dieu. Tu vas marcher avec ta femme ou ton mari selon Dieu. Seulement si tu marches avec lui. Va vers le bâtisseur. Je veux dire aux gens qui sont fatigués, les couples qui sont fatigués, de l'un et de l'autre. Il n'est pas encore trop tard. Amen. Il n'est pas encore trop tard. Amen. Si vous allez vers le bâtisseur, si vous marchez avec le bâtisseur, il va vous montrer comment bâtir selon lui. Amen. Parce que lui, il a le plan. Amen. Le mariage, ce n'est pas une affaire des années. Non. On ne devient pas sage parce que nous sommes restés pendant longtemps ensemble. Non, 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 non. Le mariage, nous le comprenons lorsque nous marchons avec Dieu. Amen. Lorsque nous allons auprès de Dieu. Parce que le diable est capable de détruire un mariage de 60 ans. Amen. Il est capable de détruire un mariage de 5 ans. Il est capable de détruire un mariage de 2 ans. Le diable est contre le mariage. Le diable est contre la famille. Amen. Si nous réussissons, pourquoi
mariage commence avec le couple? Parce que la famille commence avec deux personnes. L'homme et la femme. Si l'homme et la femme ont un bon fondement, tout ce qui va suivre sera béni. Écoute, dans l'affaire de fondement, si votre fondement a des défauts, quel que soit ce que vous allez investir pour élever le mur, ça va collapser, ça va tomber. Ça va tomber. Il faut d'abord régler le fondement. Si l'homme et la femme ont un bon fondement, cela veut dire une bonne connaissance du mariage selon le plan de Dieu, la famille sera bénie. Les enfants qui vont venir, ils seront bien éduqués parce que l'homme a un bon fondement et la femme a un bon fondement. C'est pourquoi l'église ne doit pas être seulement rabachakata. L'église doit être aussi éducationnelle. Amen. Parce que la famille ne sait plus comment éduquer les gens. Nos mamans étaient initiées et préparées pour le mariage. Amen. Mais aujourd'hui, nos filles, nos sœurs ne sont pas initiées et préparées. Ils ne savent pas comment parler à un homme. Nos mamans, on leur disait, avant de partir au mariage, la mère va l'attirer dans la chambre. Il dit, je veux te donner le fétiche du mariage. Il dit, tu vois le bouteille d'eau ici. Garde ça dans ta maison. Le jour que tu vois ton mari tonner, c'est fâché contre toi. Entre dans la chambre, mets de l'eau dans la bouche, viens devant l'homme, regarde-le. Ne dis rien. De l'eau dans la bouche. Le mari va se donner et il va stopper. Ah, ma femme, pourquoi j'ai fait ma femme ça? Ma femme, elle est très gentille. Elle est très gentille. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Ce n'était pas le fétiche. C'était seulement une sagesse. Comme Dieu sait que la femme est très têtue, maman aussi sait que la femme est têtue. Il dit, si je l'ai dit que lorsque ton mari parle, il faut garder silence, elle ne gardera jamais silence. Mais si je lui dis que ça c'est le fétiche, mets le fétiche dans la bouche et garde le fétiche, tu vas calmer l'homme. Elle va exécuter. Amen. Amen. C'est pourquoi nos mamans ont gardé le mariage et ils ont vieilli ensemble. Amen. Pourquoi? Elles connaissaient comment vivre avec un mari. Elles étaient initiées. Aujourd'hui, les enfants, nos sœurs ne sont pas initiées. L'église doit être aussi éducationnelle. Amen. Il y a des gens qui ne savent même pas répondre au téléphone. Toi, tu l'appelles, il t'appelle, il dit, qui parle là-bas? C'est toi qui m'as appelé. Maintenant, tu me demandes qui parle là-bas. Tu as mon numéro, tu sais que c'est Steven qui parle là-bas. Parce qu'il n'y a plus d'éducation. La société est en train de s'effondrer. Il n'y a plus de respect. Pourquoi? Il n'y a plus d'éducation. L'église ne doit pas être seulement fire moto. Non, éducationnelle aussi. Amen. Nous avons constaté dans nos études que c'est dans l'église qu'il y a beaucoup de divorces. C'est dans l'église qu'il y a beaucoup de divorcés. Maintenant, ils sont en train de se battre autour de doctrines. Si quelqu'un a divorcé, est-ce qu'il ne peut pas se remarier encore? Mais moi, vous ne comprenez pas mon cas. Quel est ton cas? Alléluia. Amen. Tu vas bâtir le mariage selon Dieu lorsque tu marches avec lui. Bâtir selon Dieu. Beaucoup de mariages ont échoué parce qu'ils n'ont pas bâti selon Dieu. Ils n'ont pas bâti selon Dieu. Ils ont bâti selon leur propre connaissance. Lorsque tu marches avec Dieu, tu comprends que la sagesse est très importante.
comme cela veut dire, dans votre parcours, il y aura des difficultés. Mais lorsque vous marchez avec Dieu, vous allez vaincre tout. Amen. Parce que vous bâtissez selon Dieu. Vous vivez selon Dieu. L'homme n'a pas raison de divorcer sa femme parce que sa femme n'a pas un bon caractère. Non. Yes. Je veux parler de 3 sortes de femmes, rapidement. Rapidement et aisément. Nous avons la femme colombe. La femme colombe. Qu'est-ce que c'est la femme colombe? Elle est très fragile. Elle est très fragile. Il faut savoir comment la toucher. Il faut savoir comment la gérer. Il faut savoir comment la parler. Parce que son cœur est très sensible. Elle se blesse facilement. Tu dois contrôler toute parole qui sort de ta bouche lorsque tu parles avec une femme colombe. Parce que tu peux la tuer, mais tu ne sais pas qu'elle est déjà morte. Comme Joseph et Marie. Ils marchaient là de Jérusalem. Ils ne savaient pas que Jésus n'était pas avec eux. Parfois dans votre parcours du mariage, tu ne sauras pas que tu marches seul. Ta femme est restée parce que tu l'as beaucoup blessée. Tu l'as beaucoup blessée. Et tu crois qu'elle est ok, mais elle n'est pas ok. Elle est morte il y a très longtemps. Elle t'a donné des signes, mais tu ne pouvais pas voir. Elle t'a montré des signes, mais tu ne pouvais pas percevoir. Elle est morte. Tu prêches seul. Tu fais les affaires seul. Elle n'est pas avec toi. La femme colombe, elle est très fragile. Il faut savoir quel genre de femme tu as. Lorsque tu découvres par la grâce de Dieu que j'ai une femme qui est colombe, tu sauras comment la parler. Tu sauras comment discuter avec elle. Fais attention au cœur de la femme colombe. Parce que le cœur de la femme colombe est très fragile. Qui est une femme colombe ici? Non, je m'amusais, ne lève pas ta main. Alléluia, acclame le roi des rois. Le problème c'est que si tu ne bâtis pas selon Dieu, tu ne connaîtras pas ces choses. La femme, les femmes ont leur langage que les hommes ne peuvent pas décoder. Maintenant, si tu ne connais pas le langage des femmes, vous ne pouvez pas révéler Christ. Une femme peut te dire, oh, toi, attention, hein. Ne me touche plus. Hein. Non, elle te dit seulement, serre-moi. Tu me manques. J'ai besoin de mon mari. C'est tout ce qu'elle a dit. Maintenant, toi, tu la gifles. Tu la pousses. Ah, sorcier. Arrête. Si tu la coinces, si tu la serres, tu vois, elle s'effondre. Elle s'effondre dans tes bras. C'est tout ce qu'elle te disait. Amen. Tu me manques. Tu n'es pas toujours là. J'ai besoin de mon mari. C'est tout ce qu'elle disait. Mais non, on ne comprend pas le langage de femme. Double. Gifle. Que Dieu nous ouvre les yeux. Amen. Que Dieu nous ouvre les oreilles. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Découvre pour bâtir selon le plan de Dieu. Quel genre de femme tu as? La femme colombe. Une femme très fragile. Peut-être votre mariage est déjà fini il y a très longtemps. Toi, tu ne sais pas. Vous habitez seulement une même maison. Vous habitez seulement une même maison. Ta colombe, elle est morte il y a longtemps. Que Dieu restaure des mariages. Amen. Que Dieu restaure des mariages. Amen. Maintenant, si la colombe a épousé un homme dur, la colombe, elle est morte il y a longtemps. 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 Il y a longtemps.
un homme difficile, comment est-ce qu'ils peuvent révéler Christ? Comment est-ce qu'ils peuvent révéler Christ? C'est pourquoi la femme ne vient pas à l'église, pasteur. Parce qu'elle est morte. Elle est blessée. Elle trouve que le mari, c'est un hypocrite. On parle bien aux membres, mais on parle mal à nos femmes. Hein? On parle avec tendresse aux membres, mais on parle avec dureté à nos femmes. Hein? Tu dis à ta femme, ne parle pas comme ça aux membres, tu vas les tuer. Mais what about me? Mais non, tu me parles mal, tu m'as tué il y a très longtemps. Je suis aussi membre de la maison. Alléluia. Amen. Le deuxième type de femme. Femme agneau. Femme agneau. Femme agneau, elle est obéissante. Elle est polie. Elle est joyeuse. Elle est amoureuse. Tu l'appelles, elle vient. Tu la vois, elle part. Mais un problème avec femme agneau. Elle est lésée. Paresseuse. C'est ça le problème avec la femme agneau. Elle est humble, polie, gentille, mais paresseuse. Il faut connaître ta femme pour que vous puissiez révéler Christ. Elle peut rester comme ça à la maison toute la journée. Elle nettoie rien. Elle ne fait rien. La maison sale, tout sale. Mais elle est très polie. Elle est très humble. Mais très oisive. Si elle se met, c'est comme l'éléphant est tombé. Pour se relever, seulement au soir. Maintenant, si tu épouses un homme qui aime la propreté, il y aura des combats dans la maison. Comme moi, tout ce qui m'appartient doit être comme ça. Moi, tout doit être comme ça avec moi. Maintenant, si j'ai une femme colombe, ça sera chaud. Agneau. Ça sera chaud. Mais cela ne peut pas te stopper à aimer ta femme agneau. Il t'amène bien. Amen. C'est pourquoi je dis nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Amen. Elle ne fait rien. La femme agneau. Gentille, polie, humble, mais oisive. Tu rentres comme ça, tes habits, la maison, ça sent mauvais. Mais tu dis, ah, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Donne-moi seulement 5 minutes, tout va s'arranger. 5 minutes. Toute la journée, tu faisais quoi? Le feu, ça tease. Ah, écoute, moi, je n'aime pas ça. Comment est-ce que vous allez révéler Christ? Il y a beaucoup de choses. Révéler Christ, c'est vague. Mais en marchant là, vous aurez des difficultés. Tu as besoin de la sagesse pour bâtir selon Dieu. Maintenant, pour réussir, il faut aller chez les bâtisseurs qui te donnent la sagesse, comment vivre avec une femme colombe et une femme limbe. Une femme agneau. Il faut aller auprès de Dieu. Troisième catégorie de femmes. Une femme chèvre. Une femme chèvre. Elle est difficile de nature. Elle est difficile. Lorsque tu la tires, tout ce que tu dis, elle s'oppose. Tout ce que tu proposes, elle s'oppose. Tout ce que tu aimes, elle s'oppose.
C'est là où tu entends un homme qui fait une prière. Seigneur, pourquoi tu m'as donné une sorcière comme ça? Mon frère, tu n'as jamais vu des hommes pleurer, hein? Tu vois un homme qui pleure. Ah, Seigneur, pourquoi tu m'as donné une femme comme ça? Je pouvais être loin dans la vie. Non! Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui te dépasse. Dieu savait que tu es capable de la maîtriser. C'est pourquoi Dieu te l'a donné. Amen. Tu peux la maîtriser. Seulement si tu marches avec Dieu, tu vas révéler Christ dans la vie de cette femme. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que je n'ai pas demandé l'autorisation à maman. J'ai épousé ma femme, elle n'était pas femme de Dieu. Elle était une sœur. C'était chaud, hein? Je devais l'éduquer moi-même. Je devais la prendre moi-même pour qu'elle soit la maman qu'elle est aujourd'hui. C'était pas facile. Elle me dit, Steven, tu es l'homme de ma vie. Parce qu'un autre homme devait me quitter il y a longtemps. Mais toi là avec mes caprices, tu m'aimes toujours. Elle me dit la vérité comme ça. J'ai dit oui, tu as raison. Il dit non. Dieu sait comment mettre les gens ensemble. Amen. Est-ce que tu es en train d'acquérir la connaissance? Amen. Alléluia. Amen. La femme chèvre, elle est difficile. Maintenant, dans le mariage, dans le couple, c'est comme si l'autre tirait la corde de ce côté et l'autre tire de ce côté. Votre famille, votre mariage ne va pas évoluer. L'autre tire ici, l'autre tire ici. Ça, c'est la femme chèvre. Elle est difficile de nature. Elle a une compréhension très difficile. Oh, j'ai rencontré la sœur telle. La sœur telle, vous vous êtes rencontrés. Ah non, non, non. Donne-moi la chance d'arriver jusqu'à la fin. Elle crée des histoires. La manière dont vous étiez proche de cette fille-là, comme ça, collé. Ah non, 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 non. Comme... Elle soupçonne partout. Elle soupçonne tout ce qui bouge. Ça, c'est la femme chèvre. Sa compréhension, papa, dit, est difficile. Maintenant, imagine que tu es homme d'affaires, pasteur, je ne sais pas, docteur. Tu pars au boulot blessé tous les jours. Alléluia. Amen. Que Dieu restaure votre mariage. Amen. Je dis que Dieu restaure votre mariage. Assez que Dieu restaure votre mariage. Amen. Dis que je suis la femme selon le plan de Dieu. Je suis l'homme selon le plan de Dieu. Une femme chèvre, elle est difficile dans les affaires. Elle est difficile pour la plaire. Tu viens là-bas avec des propos là pour la plaire. Il dit quoi? Quoi? Tout ce que tu fais, elle n'aime pas. Oh, ce soir, je t'amène. Moi, je n'aime pas sortir. Moi, je n'aime pas sortir. Oh, tu arrives là, tu achètes des chaussures, tu la donnes. Tu dis non, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime le bleu. Oh. Tu achètes le bleu, tu dis non, moi, j'aime le noir. Difficile de la plaire. Tu ne peux pas la plaire. Difficile. La femme chèvre. Très difficile. Très difficile à satisfaire. Tu la donnes l'argent et elle dit toujours que tu la donnes rien. Parce que ces jours-là, vous n'avez pas envoyé à sa mère qui avait appelé.
Elle dit que tu ne donnes rien. Tu l'entends dire des choses telles qu'elle est seule, mais elle te parle. Il dit, si vraiment j'avais épousé un homme riche. Ma famille ne pouvait même pas souffrir comme ça. Je souffre pour rien. J'ai perdu ma jeunesse pour rien. Le couteau. Elle dit des choses comme ça. J'ai perdu ma beauté pour rien. J'ai perdu mon intelligence. Mon père me le disait. Mais mon père me le disait. Mon père me le dit. Si j'avais épousé quelqu'un, moi je ne suis pas quelqu'un. Alléluia. Amen. Que Dieu restaure les couples. Amen. Que Dieu restaure les couples dans le nom de Jésus. Est-ce que tu apprends quelque chose? Amen. Est-ce que tu apprends quelque chose? Amen. Dis à ton voisin, je suis la femme selon le plan de Dieu. Le mariage n'est pas une idée des hommes. C'est pourquoi il faut aller auprès de Dieu pour comprendre le mariage. Ce n'est pas une idée des hommes. Le mariage n'était pas une idée des hommes sages d'un tribu. Le mariage ne vient pas d'une culture quelconque. Le mariage est divin. Amen. Dis à ton voisin, le mariage est divin. Le mariage est divin. Le mariage est sacré. Le mariage est sacré. Comme la famille est sacrée, le mariage est aussi sacré. Amen. Dites amen bien. Amen. Dites amen bien. Amen. Tu vas comprendre ces choses seulement si tu marches avec Dieu. Amen. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu vas bâtir le mariage selon votre coutume, selon votre culture, selon votre pays, selon votre ville. Et ce mariage ne va pas tenir. Ce mariage ne peut pas révéler Christ. Pour que ce mariage révèle Christ, vous devez aller auprès du bâtisseur qui est Dieu. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut vous donner le schéma. Il n'y a que lui qui peut vous donner le plan du mariage. Le mariage ne vient pas de votre coutume. Oh, dans notre coutume, on dit ça, on dit non. Allez auprès du bâtisseur. Je connais dans le temps, on avait les gens venant d'un tribu quelconque. Lorsque tu vois le mari il est encinglé en train de transpirer. Maintenant, la femme est en train de prendre l'appareil cassette et la musique chante. Et l'homme danse devant. C'était leur coutume. C'était leur coutume. Le mariage vient de Dieu. Le mariage est sacré. Amen. Et pour comprendre cela, il faut aller auprès du bâtisseur. Il n'y a que lui. Nous pouvons lire dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux dire à tous les hommes qui sont seuls, ils ne sont pas sérieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si tu es seul, Dieu te dit, il n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Le mariage est divin comme je l'ai dit. Le mariage est une institution de Dieu établie par Dieu lui-même. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dois créer un cadre qu'il a appelé le mariage.
Dieu nous bénit seulement lorsque nous sommes dans le mariage. La vraie bénédiction vient seulement lorsque nous sommes dans le mariage. Tu vas me dire, pasteur, je suis marié il y a très longtemps, pourquoi je ne suis pas béni? Il faut d'abord contrôler quel genre de mariage tu as. Peut-être ton mari est mort il y a très longtemps, ta femme est morte il y a très longtemps, mais tu ne le sais pas. Parce que le mariage, selon le plan de Dieu qui révèle Christ, c'est le cadre là où Dieu se révèle. C'est le cadre là où Dieu visite les autres. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Par définition, je peux dire, le mariage a été institué par Dieu. Et une institution veut dire une organisation, fondation, bâtiment, institution bâtie par Dieu. Si Dieu bâtit cette institution appelée mariage, ça sera un édifice fort qui ne sera jamais bougé. Si Dieu bâtit ton mariage avec ses mains, si Dieu est le bâtisseur, beaucoup de gens sont en train de pleurer. La question que tu dois te poser, qui a été le bâtisseur? Si Dieu l'a bâti, ça sera fort. Mais si c'est votre coutume, si c'est votre culture, cela ne peut pas résister. Parce que toute chose qui a été créée ou bâtie doit passer par des tests, des intempéries, de vents violents et impétueux. Mais si cela était bâti par Dieu, ça va résister. Amen. Votre amen est trop faible. Amen. Votre amen est trop faible. Amen. Je dis le mariage est une institution de Dieu. Une fondation de Dieu. Un bâtiment de Dieu. Voué ou bâti pour ses bonnes œuvres. Le mariage n'est pas pour nous. Le mariage n'est pas seulement pour faire les enfants. Le mariage devient un instrument, un outil entre les mains de Dieu pour délivrer les gens et blesser et bénir les autres. C'est pourquoi il dit, ça m'appartient, c'est mon institution. L'institution, c'est le bâtiment. J'ai établi cela. Et si c'est Dieu qui a établi cela, personne ne peut détruire cela. Laisse-moi te donner quelques 2 points, puis je m'arrête par là. J'ai dit que le mariage est divin. Le mariage est une institution de Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est une institution de Dieu. Il y a au moins 2 fondements ou 3 fondements. Si vous négligez cela, la vie ne veut rien dire. Si vous négligez le mariage, la famille, l'église, l'éducation, la société n'est plus rien. Si vous ne respectez pas ces choses, ces 4 institutions, fondements que je te donne, la société sera pourrie. L'église sera pourrie. Parce que ces gens qui viennent à l'église sont des gens qui viennent de famille. Beaucoup de mariages n'ont pas résisté aux tempêtes. Pourquoi? Ils ne sont pas partis auprès du bâtisseur. Ils n'ont pas marché avec Dieu et par conséquent, ils ne peuvent pas révéler Dieu. Mais les gens qui bâtissent, selon Dieu, leur mariage subsiste. Mais les gens qui bâtissent selon leur culture, selon leurs coutumes, selon leur tribu, ils ne peuvent pas aller loin.
Psaume 127. Psaume 227, amis. Psaume 127. 1, 2, 7. Verset 1. Ok, je veux lire. Unless the Lord build the house, the labor in vain who build it. Unless the Lord guard the city, the watchmen stay at work in vain. Si seulement Dieu a bâti une maison, mais si Dieu n'a pas bâti cette maison, c'est en vain que... Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Merci. Si Dieu ne bâtit pas votre mariage, c'est en vain que vous êtes restés 10 ans ensemble. Colombe. Reprenez d'abord. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Dieu ne bâtit pas le mariage, c'est en vain que vous vivez ensemble. C'est par la chair. Finissez. C'est fini. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si Dieu n'a pas bâti votre relation, c'est en vain que vous essayez de coller. Il y a des gens qui collent leur mariage. C'est déjà déchiqueté. Vous êtes en train de coller. Des négociations tous les jours. Il faut voir l'apôtre, il faut voir le prophète, l'évangéliste. Si Dieu n'a pas bâti, si Dieu n'est pas l'origine de cette relation-là, c'est en vain. Vous savez, il y a des enfants qui sont nés dans des relations comme ça. Ces enfants-là souffrent pour rien. Les enfants souffrent pour rien. Je ne peux pas vous laisser aussi trop calme comme ça. Levez-vous. Tenez-vous debout. Parce qu'il y a un autre message qui doit venir. Vous êtes bénis. Amen. Ça, il faut qu'on ait un séminaire d'une semaine. Tu vas prier là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, je veux vivre mon mariage selon ta volonté. Je veux révéler Christ dans mon mariage, Seigneur. J'ai donné de caractéristiques de femme. Si tu te retrouves quelque part, prie à Dieu. Parfois, ce n'est pas le diable ou Satan ou les démons qui attaquent ton mariage. Parfois, c'est le caractère. Parfois aussi, c'est parce que vous n'êtes pas parti auprès du bâtisseur pour avoir la sagesse comment bâtir selon le bâtisseur. Vous aviez commencé avec votre sagesse ou la sagesse de votre culture. Maintenant, ça vous complique. La femme est blessée. La femme est morte. Et tu marches seul. Tu forces les choses. Tu vas dire à Dieu, ressuscite l'amour encore dans le cœur de mon mari. Ressuscite encore l'amour dans le cœur de ma femme. Seigneur, ressuscite mon mariage. Prie là où tu es, prie là où tu es. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. C'est en vain que tu es en train de courir. Si ton partenaire n'est pas avec toi, c'est en vain que tu veux servir Dieu. C'est en vain que tu veux marcher avec Dieu. Il faut que vous marchiez ensemble. Tu vas pleurer à Dieu. Ouvre ta bouche. Appelle ta femme à la vie. Appelle ton homme. Seigneur, je n'ai pas traité mon mari comme un roi. C'est pourquoi j'ai détruit mon foyer. Seigneur, je n'ai pas traité ma femme comme étant une princesse. C'est pourquoi j'ai détruit mon foyer. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Oh Jésus. Oh Jésus.
servir Dieu. Nous voulons marcher avec lui. Mais si l'un de nos partenaires est mort, nous ne pouvons pas aller loin. Nous fermons tous nos yeux. Comme nous sommes en train de prier, ne regarde pas à gauche. Parle à Dieu. Il y a un miracle pour toi. Il y a une délivrance pour toi. S'il y a un couple qui est en train de boiter, élève seulement ta main, je verrai. Lève ta main, je verrai. Je veux prier avec toi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Tu sens que Dieu t'a parlé. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Tu es beaucoup blessé là où tu es. Tu es découragé là où tu es. Dieu peut faire encore. Il peut guérir encore. Il peut restaurer encore. Étends ta main. Je veux te soutenir dans la prière. Si tu es courageux, tu peux venir. Parce que je ne peux pas venir là où tu es. Si tu es courageux, tu peux venir. Tu peux venir. Seigneur, je prie pour toute famille. Seigneur Jésus, je prie pour mon bien-aimé. Seigneur, tu connais les difficultés. Tu connais le problème que ma soeur et mon frère sont en train de traverser en ce moment. Oh Père, libère ta puissance. Restaure ce mariage. Ranime cette famille. Dans le nom de Jésus, je commande tout esprit de manque d'honneur et de respect. Je commande tout esprit de divorce, de quitter maintenant dans le nom de Jésus. Que Dieu vous touche, que Dieu vous restaure, que la joie revienne, que l'unité revienne, que la paix revienne, que la puissance de l'ennemi vous libère dans le nom de Jésus. Je proclame, avant la fin de cette semaine, tu vas le témoigner. Dieu va montrer des signes au nom de Jésus. Acclamez le roi de rois, acclamez le roi de rois, acclamez le roi de rois, le Seigneur, le Seigneur.